Nicki Minaj a-t-elle réussi le comeback qu'attendaient les Barbs avec Super Freaky Girl? C'est son nouveau single et la recette ne vous est pas inconnue. C'est un titre à la fois pop-rap. On retrouve son flow très saccadé, très hétéroclite pour pouvoir jouer avec la mélodie et toucher un public un peu plus pop. C'est peut-être, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que j'aime le moins chez elle, mais c'est aussi ce qui fait son attrait pour un public pop. Et de l'autre côté, on a quand même et toujours la Nicki Minaj qui kick. Et bien sûr, au milieu de tout ça, on a un sample super connu, Rick James. En soi, la formule n'est pas originale, c'est quelque chose qu'elle a déjà fait et refait. Certains vous diront que c'est un anaconda partout, mais je trouve déjà que même sur Megatron, on retrouvait exactement la même formule, même au niveau du sample. Le seul avantage, c'est que cette fois-ci, le titre est quand même beaucoup plus efficace et en plus, nous sommes dans une ère où la pop revient un peu dans le mainstream, alors qu'à l'époque de Megatron, on était déjà dans une ère très urbaine. Là, elle retrouve un peu un créneau qu'elle connaît bien. J'aime aussi comment elle joue avec les backgrounds qui sont un peu plus sexy, sensuels là. Ça peut être un tube pour elle et là d'un coup ce sera aussi un avantage parce que ça pourrait être un tube en Europe. Les 3 précédents singles qu'elle a sortis étaient très urbains et en plus de n'avoir pas énormément cartonné aux États-Unis, ça n'a pas non plus rassemblé son public européen. L'avantage de Super Freaky Girl, c'est qu'il pourrait faire les deux, à savoir toucher un public pop aux États-Unis et donc la remettre un peu sur le mainstream et aussi toucher un public pop européen. Est-ce que ce serait suffisant pour pouvoir vendre un album de Nicki Minaj en 2002, en 2023? On le verra sur le long terme, mais autour de la sortie de la chanson, il y a quand même la polémique sur le fait que ce soit Dr. Luke qui ait produit la chanson. Et pour le coup, je partage, vous le savez, l'idéologie de Nicki Minaj. À savoir que, et vous me direz ce que vous voulez, je sépare l'artiste de l'art. Je suis capable d'écouter une chanson et de ne pas tenir compte de ce que l'artiste a fait ou aurait pu faire. Nicki Minaj semble partager la même idéologie que moi parce qu'en plus, à l'époque, elle soutenait donc Keisha qui accuse Dr. Luke de viol. Là, elle travaille avec lui sur cette chanson Super Freaky Girl. Et je ne veux surtout pas qu'on oublie l'hypocrisie des personnes qui vont adorer Super Freaky Girl, qui vont streamer à fond, sachant très bien que ça rend fou les caisses de quelqu'un qui est accusé de viol et ce genre de choses, et qui de l'autre côté, quand ce sera un artiste que eux ils n'aiment pas, viendront faire la morale, parce que c'est ça qui m'agace en fait. Quand c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous êtes très fort pour dire qu'il ne veut pas écouter, mais quand ça vous concerne, là vos espèces de bases morales là, vous oubliez totalement, et ça c'est la pure hypocrisie, et d'ailleurs ça montre que vous ne croyez absolument en aucune cause. Bref, dites-moi ce que vous pensez de Super Freaky Girl. Est-ce que vous aimez ce retour de Nicki Minaj? Est-ce que vous n'aimez pas du tout la chanson? Est-ce que pour vous c'est un grand comeback pour elle? Moi je me pose quand même la question de savoir à quoi va ressembler l'album. Est-ce qu'il y aura une vraie direction artistique? Est-ce que ce sera encore une sorte de melting pot de plusieurs genres? J'ai vraiment envie de savoir ce que Nicki Minaj pense être et apporter dans le game en 2022. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Super Freaky Girl pour vous sera un tube?